Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Joy, professeure de yoga et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance. Cette séance va être un flow énergisant, donc ça va vous faire vraiment beaucoup de bien. On va travailler l'équilibre, on va travailler la fluidité des mouvements et en fait c'est une séquence qui ressemble vraiment à ma pratique personnelle, donc j'ai hâte de vous la partager. Ok, donc ça va être un peu challengeant, mais je donnerai quand même des options pour tout le monde et voilà, j'ai hâte qu'on passe ce moment ensemble. N'hésitez pas aussi à liker, commenter et vous abonner à ma chaîne parce que je poste des vidéos vraiment toutes les semaines, ok? Ok, donc dès que vous êtes prêts et prêtes, rejoignez-moi sur le tapis. On va commencer cette fois-ci en croisant les jambes, donc simplement en position assise. Placez un pied devant l'autre et naviguez les bouts des doigts vers l'avant. Vous pouvez déposer le front et juste relâcher ici la tête vers le sol. Commencez à rentrer dans la pratique en observant votre souffle. Inspirez pour gonfler le dos et expirez totalement. Inspirez encore une fois, prenez encore un petit peu plus d'air et expirez totalement. Encore inspirez et expirez encore un peu plus longuement. Puis naviguez les bouts des doigts vers la gauche. Essayez d'étirer ici toute la partie droite du corps. Restez sur le bout des doigts juste pour essayer d'activer un petit peu plus les muscles des épaules. Puis naviguez les bouts des doigts de l'autre côté vers la droite. Puis revenez au centre. Et replacez les mains devant vous. Gardez les bras tendus. Ici, incurvez la pointe du coccyx vers l'arrière pour creuser le bas du dos. Puis creusez le milieu du dos. Et enfin le haut du dos. Regardez vers le ciel. Bombez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos pour rapprocher le menton à la poitrine. Encore creusez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Vous pouvez même venir ici sur le bout des doigts si jamais vous voulez être un peu plus à l'aise. Et bombez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. À nouveau, creusez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Regardez vers le ciel. Puis bombez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Encore une dernière fois comme ça à votre rythme. Et expirez. Puis placez-vous à quatre pattes sur le tapis, avec les hanches en dessous des genoux. Ou plutôt les hanches au-dessus des genoux et les mains sous les épaules. Incurvez la pointe du coccyx vers le ciel à nouveau pour creuser le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Et en même temps, envoyez le pied gauche vers le ciel. Regardez vers le ciel, envoyez le pied gauche encore un petit peu plus haut. Puis ramenez le genou vers la poitrine, peut-être même que le genou peut toucher le front. Bombez le haut du dos. Et expirez pour ramener à nouveau le pied vers le ciel. Ouvrez la poitrine vers l'avant. Et expirez, ramenez le genou vers la tête. Inspirez à nouveau pour envoyer le pied vers l'arrière et à nouveau vers le menton ou le front. Puis envoyez à nouveau le pied vers l'arrière. Cette fois-ci, crochetez les orteils du pied droit sur le sol. Et tendez dans la jambe arrière pour trouver le chien tête en bas à trois pattes. Tendez la jambe arrière. Peut-être sentez ici déjà l'étirement au niveau du mollet droit. Et transférez le poids du corps vers l'avant pour venir en planche et ramener le genou gauche à la poitrine. Peut-être vous ramenez le genou à nouveau vers le front, le menton. Et expirez pour retrouver le chien tête en bas à trois pattes. Et
Ramenez à nouveau dans une planche le genou vers la tête, puis renvoyez à nouveau le pied vers l'arrière et expirez. Cette fois-ci, peut-être venez sur le bout des doigts. Si jamais c'est trop compliqué, vous pouvez rester à plat sur les mains. Puis formez à nouveau une boule avec le haut du dos, retrouvez la planche et déposez le talon du pied gauche sur le sol. Allégez le genou droit sur le sol. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Entrelacez les bouts des doigts de la main et ouvrez le cœur. Expirez, placez les deux mains sur le sol. Puis tendez dans la jambe avant. Tendez dans la jambe arrière et ramenez les orteils du pied avant vers vous. Et déposez le poids du corps dans le talon droit. Inspirez pour replier ici dans les deux jambes, retrouvez la fente basse. Gonflez la poitrine et expirez, retendez à nouveau les deux jambes. Inspirez pour replier et expirez. Puis inspirez vers l'avant, placez le poids du corps dans le pied gauche et décollez le pied arrière hors du sol. Donc là, on vient en position de L. Vous pouvez rester ici dans cette position de L ou bien rapprocher le buste encore un peu plus vers la cuisse. Aidez-vous de la main droite pour garder votre équilibre. Idéalement, gardez vraiment les hanches dans l'axe et pressez le talon arrière vers le ciel. Puis inspirez, regardez vers l'avant et redéposez le pied arrière sur le sol. Twistez le buste vers la droite et rentrez dans un pigeon renversé, ou plutôt un lézard renversé, en vous décalant sur la tranche externe du pied gauche. Ok. Vous pouvez rester ici ou alors tendre la main gauche parallèle au sol. Inspirez pour revenir délicatement dans l'axe. Retendez dans la jambe avant. Et pivotez le pied arrière à 90 degrés à l'arrière. Ok. Ici, peut-être vous aurez besoin de prendre une brique ou bien de mettre la main gauche sur le tibia ou bien sur le sol. Puis ouvrez le buste vers la droite pour Trikonasana. Et expirez, redéposez les deux mains sur le sol. Redécollez le talon arrière hors du sol, puis placez le poids du corps dans le pied gauche. Décollez à nouveau le pied arrière hors du sol pour retrouver la position du L. Option de rester en position du L ou bien de redresser le buste, placer les mains en prière devant le cœur pour trouver le guerrier 3. Envoyez la jambe arrière encore un petit peu plus haut vers le ciel. Puis expirez, pliez dans le genou avant et attrapez le genou droit avec les deux mains. Option de rester ici ou bien d'attraper l'orteil droit avec les 3 premiers doigts de la main droite. Ok, placez la main gauche sur la hanche gauche. Option de rester ici ou bien de tendre encore un petit peu plus la jambe droite pour amener vraiment la jambe tendue. Si vous êtes à l'aise ici, alors peut-être vous pouvez ouvrir la jambe sur le côté. Continuez à regarder vers l'avant. Puis ramenez la jambe dans l'axe, repliez dans le genou. Replacez les deux mains en prière devant le cœur et redéposez le pied droit à l'arrière du tapis dans la fente haute. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel. Puis expirez, redéposez le genou sur le sol. Posez la main droite sur le sol, puis twistez sur la gauche. Prenez le temps peut-être ici de décoller le genou arrière pour le ramener 5 cm vers l'arrière pour être un peu plus à l'aise. Option de rester ici dans un twist classique ou bien
plier dans le genou arrière pour ramener ici le pied vers la main. Et je dis bien que c'est le pied qui va chercher la main, non pas l'inverse, pour garder la position active. Puis expirez tout doucement, redéposez le pied sur le sol. Tendez dans la jambe arrière, tendez dans la jambe avant pour retrouver le chien à 3 pattes. Et expirez, redéposez le pied gauche sur le sol. Déposez les 2 genoux simultanément sur le sol pour retrouver la position à 4 pattes. Creusez dans le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, regardez vers l'avant. Puis expirez pour bomber le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Trouvez ici des vagues. Continuez à votre rythme, sans forcément que ce soit très calculé, mais plutôt faites par rapport à votre intuition. Puis trouvez la stabilité dans votre position à 4 pattes. Incurvez la pointe du coccyx vers le ciel pour creuser le bas du dos et envoyez le pied droit vers le ciel. Regardez vers le ciel en même temps. Cherchez à trouver encore un petit peu plus d'élongation ici dans le pied arrière. Et expirez, ramenez le genou droit vers le visage. Et à nouveau, envoyez le pied vers l'arrière, inspirez et expirez encore, formez une petite boule. Inspirez, ramenez le pied vers l'arrière. Et expirez à nouveau, ramenez le genou vers le front. Encore une dernière fois pour envoyer le pied vers l'arrière. Puis crochetez le pied gauche sur le sol et tendez dans la jambe arrière pour trouver le chien à 3 pattes. Gardez les hanches dans l'axe ici. Sentez l'étirement derrière le mollet gauche. Puis transférez le poids du corps vers l'avant pour trouver ici la planche. Ramenez le genou à nouveau vers le visage. Puis retrouvez le chien à 3 pattes. Inspirez vers l'avant. Et expirez, chien à 3 pattes. Inspirez vers l'avant. Puis envoyez le pied vers le ciel, chien à 3 pattes. Inspirez pour former à nouveau une petite boule. Expirez, chien à 3 pattes. Restez ici, peut-être cette fois-ci vous passez sur les bouts des doigts de la main. Puis transférez à nouveau le poids du corps vers l'avant pour la planche. Gonflez le haut du dos. Déposez seulement le talon droit sur le sol, puis la plante du pied, les orteils. Allégez le genou arrière sur le sol. Gonflez la poitrine. Entrelacez les mains ensemble pour la fente basse. Option d'aller encore un petit peu plus dans un back bend en creusant le haut du dos, le milieu du dos. Puis expirez, placez les 2 mains sur le sol. Tendez la jambe arrière, puis tendez la jambe avant. Ramenez le poids du corps dans le mollet gauche, dans le talon gauche. Flexez les pieds, flexez les orteils du pied avant. Puis repliez dans la jambe pour retrouver la fente basse. Gonflez la poitrine, regardez vers le ciel. Expirez, retendez dans les 2 jambes. Inspirez pour replier à nouveau. Et expirez. Ramenez le poids du corps vers l'arrière. Inspirez pour la fente basse. Puis expirez, placez le poids du corps dans le pied droit. Et soulevez le pied arrière hors du sol. Option de rester ici en position de L ou bien de ramener encore plus le buste vers la cuisse. Standing split. Servez-vous du souffle pour aller chercher encore un petit peu plus d'espace. Puis déposez le pied arrière loin vers l'arrière sur le sol. Et ouvrez ici le buste vers la droite. Pivotez sur la tranche externe du pied droit pour trouver le lézard renversé.
Option de tendre le bras droit parallèle au sol. Puis expirez pour revenir ici dans l'axe. Pivotez le pied arrière à 90 degrés. Placez la main sur le sol ou sur le tibia ou si vous avez une brique. Lancez la main gauche vers le ciel, Trikonasana. Puis expirez pour replacer la main gauche sur le sol. Replacez les hanches dans l'axe, placez le poids du corps dans le pied droit. Et soulevez le pied arrière hors du sol, revenez en position de L. Option de rester ici, bien de placer les mains en prière devant le cœur pour le guerrier 3. Ok. Puis relevez le buste à la verticale, ramenez le genou gauche à la poitrine, entrelacez le genou avec les deux mains. Option de rester ici ou bien d'attraper l'orteil gauche avec les 3 premiers doigts de la main gauche. Placez la main droite sur la hanche droite. Vous pouvez rester ici ou bien chercher à tendre la jambe vers l'avant. Oui, important ici aussi de garder ici le dos droit. Donc si jamais vous vous sentez courbé dans la posture, juste vous pouvez replier dans la jambe avant, c'est ok. Ok. Puis allez chercher peut-être sur la gauche à tendre la jambe. Puis ramenez la jambe dans l'axe, repliez dans le genou. Main en prière devant le cœur pour retrouver la fente haute. Déposez le pied gauche à l'arrière du tapis. Inspirez, levez les bras vers le ciel et expirez, allégez le genou gauche sur le sol. Main gauche sur le sol également. Twistez le buste vers la droite. Restez ici dans un twist ou alors attrapez le pied arrière par l'extérieur. Ouvrez le cœur encore un petit peu plus vers la droite. Et expirez, tout doucement redéposez le pied gauche sur le sol. Redéposez les deux mains à l'avant du tapis. Et renvoyez le pied droit vers l'arrière et vers le ciel, chien tête en bas à 3 pattes. Et expirez, déposez le pied droit sur le sol. Inspirez, gonflez la poitrine. Et déposez les deux genoux sur le sol. Ramenez les fessiers au talon pour Child Pose, Balasana. Prenez un break ici. Calmez un petit peu le mental qui peut-être s'est un peu agité avec ces postures. Puis inspirez pour revenir à 4 pattes. Puis asseyez-vous complètement sur le sol pour venir vous allonger sur le dos. Ramenez les talons vers les fessiers. Assurez-vous de pouvoir toucher le bout des pieds avec les doigts. Puis envoyez les hanches vers le ciel. Peut-être entrelacer ici les mains ensemble pour monter le cœur encore un peu plus haut. Activez les fessiers. Gardez la tête dans l'axe. Et tout doucement expirez. Redéposez le dos sur le sol. Okay. Option de faire une dernière posture de votre choix. Moi je vais faire la chandelle renversée. Si vous la faites aussi, attention de bien avoir le poids du corps au niveau des omoplates et des bras.
On peut avoir les jambes tendues ou alors pliées. Vous pouvez aussi faire toute autre posture qui vous fait du bien. Puis tout doucement, dérouler la colonne vertèbre par vertèbre pour trouver position allongée. J'aime bien aussi ouvrir les genoux sur les côtés. Vous pouvez trouver un Shavasana aussi classique en tendant les deux jambes. Vous pouvez placer une main sur le cœur, l'autre sur le ventre. Profitez de ces derniers instants. Remerciez-vous d'avoir pratiqué aujourd'hui, même si c'est une courte pratique. Gardez cette énergie pour le reste de la journée. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi et je vous dis à très vite.